Mes chers collègues, mes chers amis, je voudrais vous souhaiter de façon extrêmement chaleureuse bienvenue à Nice, au nom de la Société française de rhumatologie et de l'équipe de rhumatologie de la faculté de médecine de Nice. C'est vraiment une grande joie et un honneur que d'accueillir ici le tout premier cours francophone de rhumatologie. Ce cours, comme nous l'avions décidé ensemble, a vraiment pour vocation, d'une part, d'actualiser et d'harmoniser les connaissances professionnelles des rhumatologues francophones. Et la création de ce cours, qui est donc sous l'égide de la Société française de rhumatologie, en lien avec les sociétés nationales de rhumatologie, j'ai le plaisir de dire que c'est l'aboutissement d'une réflexion partagée depuis déjà quelque temps. Et votre présence ici, les réactions très positives de tous nos partenaires et amis montrent bien, avec 15 nations présentes dès cette première manifestation d'un cours francophone de rhumatologie, seul le Canada est empêché pour cause de 400e anniversaire de la création du Québec, témoigne bien de l'importance, la dimension irremplaçable de la francophonie. Je voudrais citer Abdou Diouf, qui est le secrétaire général de la francophonie, et qui souligne qu'au-delà d'une langue commune, eh bien, il s'agit d'une même vision du monde qui permet d'assurer une liaison entre les peuples, entre les cultures. Et la médecine, c'est vraiment un champ privilégié pour l'expression et le rayonnement de la francophonie, avec le partage non seulement de compétences, mais aussi de valeurs, je dirais, d'éthique et d'humanisme. La rhumatologie, notamment, je crois, en constitue un parfait exemple. Vous savez que nous sommes dans la décennie des os et des articulations, c'est-à-dire que l'importance pour les personnes atteintes de ces affections osteoarticulaires est reconnue au plus haut niveau par les Nations Unies et l'Organisation mondiale de la santé. Ces affections représentent la toute première cause de handicap physique dans le monde et les progrès extrêmement rapides de la recherche permettent vraiment de prendre en charge nos malades de façon de plus en plus efficace et même d'arriver à l'ère de la prévention. Mais l'échange entre nous tous est ce qui va permettre d'aller encore plus loin. La création de ce cours francophone, à côté des cours anglophones qui existent, vous le savez, est une manifestation qui est d'une très grande actualité. Ça n'a rien d'une compétition, c'est une complémentarité, et je le dis d'autant plus volontiers que nous avions déjà accueilli à Nice un cours anglophone, le cours de l'art en 2000, et que nous venons, pour un certain nombre d'entre nous, de vivre il y a quelques mois à Paris, le Congrès européen de rhumatologie, le Congrès de l'art, qui est, il faut bien le reconnaître, la première manifestation mondiale dans la discipline. Donc il s'agit vraiment d'une complémentarité, et je dois dire que je suis une présidente comblée parce que c'est vraiment un très très grand privilège que de vivre ces événements successifs. Démarche tournée vers l'avenir que la francophonie, oui, parce qu'à côté de nos collègues professeurs de rhumatologie venant des différents continents et chefs de service, je me réjouis tout particulièrement, comme le bureau de la Société française de rhumatologie, de la présence de jeunes rhumatologues, grâce notamment aux bourses que nous avons pu offrir. C'est vraiment la dynamique de la rhumatologie francophone. Nous avons bien sûr d'autres occasions nombreuses d'échanges, et je citerai le Congrès français de rhumatologie. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous pourront y aller en décembre prochain. Le programme scientifique de notre cours, j'espère que vous l'apprécierez, mais notre première session aujourd'hui a déjà témoigné de la richesse, de la qualité des échanges et de ce que peut apporter bien la réunion de nous tous ici. Vous nous direz à la fin du cours votre évaluation, est-ce que vous en pensez, mais vraiment je me réjouis de la qualité des intervenants, aussi la diversité, car les thèmes que nous allons aborder au cours de ces 5 jours couvrent tout le champ des maladies des os et des articulations. Et nous allons, comme nous l'avons déjà fait cet après-midi, de la meilleure connaissance des mécanismes pathologiques aux stratégies de diagnostic
et de prise en charge de traitement. La ville de Nice et le département des Alpes-Maritimes constituent une terre d'accueil et de convivialité. C'est un confluent de civilisation et nous sommes très fiers de vous accueillir tous ici. Merci vraiment beaucoup de votre présence. Il me reste une tâche très agréable, c'est les remerciements. Alors pour l'organisation, tous les membres d'une part de la Société française de rhumatologie et sa direction, Madame Catherine Reya qui sera là demain, Monsieur Arnaud, et puis Marie et Fatna qui vous ont accueillis aujourd'hui. Bien entendu, comme je l'ai souligné, ce cours francophone est organisé en lien très fort et très amical avec la Ligue des associations africaines de rhumatologie, la FLA, dont Madame le doyen Aja Jassouni est la présidente, elle vous accueillera à son tour tout à l'heure, ainsi que toutes les sociétés nationales de rhumatologie partenaires et qui sont listées ici. Bien entendu, je ne peux pas oublier dans ces remerciements le comité local d'organisation, notamment mon époux, le professeur Gérard Ziegler, mais aussi les docteurs Christine Albert, Véronique Breuil, Christian Roux, et puis Nathalie Piche, notre remarquable secrétaire. Tous mes remerciements également vont au Conseil général des Alpes-Maritimes et à la ville de Nice, qui vous accueilleront plus officiellement ce samedi et qui nous ont beaucoup aidés. La faculté de médecine de Nice, le professeur Daniel Benchimol, doyen, sera là également samedi. Et pour le CHU de Nice, le professeur Pakis s'adressera à vous dans un instant. Pour l'université, c'est le professeur Pierre Marty, qui est responsable des relations internationales, qui s'adressera à vous à ce titre. Et finalement, je vous souhaite de tout cœur un très très bon séjour à Nice. Je vous souhaite beaucoup d'enrichissement scientifique, beaucoup d'échanges et surtout ce partage d'amitié qui constitue vraiment, je crois, une occasion unique d'échange, d'aller de l'avant ensemble, de partager. On dit qu'il n'y a pas de plaisir plus grand que d'avoir de nouveaux amis par rapport au plaisir déjà immense qui est de revoir ses anciens amis. Donc, merci de votre présence, merci vraiment à tous et je vous souhaite un très très bon congrès dans l'amitié partagée. Merci.